Bonjour à tous et bon lundi. J'espère que cette semaine démarre pour vous comme pour moi dans la joie et dans le bonheur. J'ai une recharge en moi qu'elle est exceptionnelle depuis cette aventure à Istres. Je vous souhaite vraiment de passer une semaine excellente avec des bonnes nouvelles, mais surtout avec un entourage qui est chaleureux, aimant, bienveillant envers vous, qu'on vous fasse sentir que vous êtes vivant, aimé et que la vie elle est belle. En tout cas, aujourd'hui, comme chaque lundi, le message des anges pour vous. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit derrière, mais vous le savez, je ne vis pas toute seule et parfois, faut savoir, en tout cas, cohabiter avec d'autres personnes qui font des choses en même temps que vous faites vos guidances. Alors, quel est le message pour vous des anges pour cette semaine? C'est un message que je vous invite à venir regarder régulièrement durant toute la semaine, surtout s'il vous parle et surtout s'il va vous parler durant cette semaine. Ça va vous aider vraiment à avoir le petit conseil que les anges vous envoient. Les anges, ces êtres célestes qui nous accompagnent chaque jour. Par contre, ils peuvent vous aider que si vous leur demandez leur aide et si vous le faites dans la gratitude et en y croyant avec le cœur, d'accord? Chaque chose arrive à son temps et le temps n'est pas le même avec le monde invisible. Le timing n'est pas le même. Qu'est-ce que pour nous paraît des années lustres, pour eux, c'est fractions de secondes. Vous pouvez faire appel aux archanges. Les archanges, ils sont très puissants pour pouvoir intervenir au même moment sur plusieurs personnes. Donc n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide à vos anges et à vos anges gardiens parce qu'ils sauront vous guider et vous accompagner. Alors on va commencer pour voir tout de suite qu'est-ce que pourrait se passer durant cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Après, en adaptant les énergies, peut-être que vous êtes déjà là-dedans depuis quelques jours, de quelques heures, ou alors ça pourrait vous parvenir cette semaine. Alors, on va commencer pour voir les anges, quel est le message qu'ils envoient pour cette semaine. Vous en avez deux et on va les prendre toutes les deux et on va voir ces mots, voir ces messages. Mieux vaut tard que jamais. Eh oui, ce n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se décider, pour changer un chemin, mes amis. Mieux vaut tard que jamais. Et après, il est temps d'écouter ton cœur et faire ce qu'il désire. Certainement, quelqu'un d'entre vous vit peut-être des situations qui effectivement vous font souffrir ou qui ne vous conviennent plus. Et vos anges vous disent que c'est le moment en fait de pouvoir changer cela, d'accord? Suivez toujours qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que votre cœur désire, parce que cette semaine, on va vous donner vraiment l'élan pour pouvoir changer quelque chose. Cet élan est là aussi tout simplement pour peut-être, comment dire, il y a des situations qui ont pris du temps. Il y a peut-être de la lenteur pour résoudre une problématique, pour obtenir quelque chose. Il y a de la lenteur, il y a peut-être de l'hésitation de votre part. Peut-être qu'il y a des projets qui sont retardés, des projets qui prennent du temps à se mettre en place dans la matière. Donc cette semaine, c'est peut-être un peu encore le cas, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il est temps que vous vous écoutiez. Probablement votre cœur vous dit pourquoi c'est lent, pourquoi quelque chose ne vous parvient pas, pourquoi quelque chose ne s'arrange pas, pourquoi en tout cas ce que vous désirez prend du temps. Mais soyez patient parce que les belles choses se font attendre, clairement. Alors la concrétisation sera au rendez-vous de ce que vous désirez, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation, quel que soit le domaine de votre vie. La concrétisation arrivera un peu tard, peut-être à votre goût, parce que c'est trop lent, ça prend du temps, mais elle va arriver. C'est juste question de temps, on vous signale clairement. Donc peut-être que voilà, il y en a qui sont vraiment dans des situations compliquées, on désespère. Et bien en fait, on vous dit non, de ne pas désespérer, parce que ce que vous désirez, vous allez l'obtenir, mais il faut du temps, de la patience, de la persévérance, de l'investissement, mais surtout il faut votre cœur. Peut-être que vous vous prenez mal, peut-être tout simplement qu'il faut travailler cette grande vertu de la patience. Mais en tout cas, sachez qu'il est temps que vous pensiez à vous. C'est peut-être question ici d'un projet que vous avez qui concerne plusieurs personnes. Et là, on vous dit, c'est vraiment ce que vous voulez. Il est temps que vous pensiez à vous. Il est temps que vous faites ce que vous avez vous en tête. Alors, imaginons que vous êtes aussi dans une relation que vous voulez l'améliorer, vous voulez évoluer, mais que vous faites toujours qu'est-ce qu'il dit l'autre. Là, il est question de prendre en considération ce que vous désirez aussi. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que forcément, qu'est-ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Donc, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, comment s'y prendre. Donc clairement, mes amis, c'est une semaine qui a quelque chose que vous désirez,
qui prend du temps. C'est peut-être quelque chose que vous mettez en place cette semaine, mais ça peut être quelque chose qui est là déjà depuis quelque temps. Et franchement, il y a cette lenteur, on dirait un escargot. Mais l'escargot, il arrivera quand même pour y parvenir. C'est vraiment la patience et le temps que sont vos meilleurs amis. Vous y arriverez. Par contre, il faut peut-être vous écouter un peu plus vous et faire les choses pour vous et pas parce qu'on vous l'a demandé, pas parce que vous voulez le faire aussi pour rendre service à tout le monde, vous voyez. Vous devez apprendre à vous écouter et vous devez aussi peut-être tout simplement savoir que quand c'est le bon moment, cette concrétisation, ça sera resplendissante. Donc n'allez pas trop vite. En allant trop vite, parfois on peut faire les choses mal et après... ça vous perd propre préjugé, ça ne se fait pas comme vous aurez voulu, d'accord? Donc clairement c'est une semaine où on vous demande de patienter, mais de ne pas renoncer en tout cas à vos objectifs, à vos projets, et peut-être de vous écouter pour voir réellement ce que vous désirez, qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est toujours la priorité, vous devez être vous-même, vous devez toujours libérer ce qui vous entrave, les conditionnements, l'influence, et vous devez surtout aussi mettre toujours de côté qu'est-ce qui est conflictuel avec les autres ou avec vous-même. Ici, il peut y avoir un projet, un désir, quelque chose que vous voulez, mais ça peut être tellement de choses, vous savez, ça peut être des choses toutes simples. Je veux un peu me reposer, mais je suis toujours sollicitée par les enfants, tout ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous sentez que ce repos est nécessaire? Et déchargez un peu de votre responsabilité en demandant à votre conjoint, à des membres de votre famille. Vous adapterez, d'accord? Mais voilà. Quelque chose va se produire. Ayez encore la patience, par contre. Il faut encore patienter. Alors, on va voir cette patience, cette lenteur, le fait d'apprendre à vous écouter. Qu'est-ce que remue en vous, hein? Comment vous le percevrez, hein? Le fait que ça vaut mieux attendre, que même si ça arrive dans un moment que vous ne pensez ne pas propice ou que c'est trop long, on va voir en fait cette patience, cette sagesse et le fait d'écouter vos propres désirs. Quel impact ont sur vous cette semaine? Comment vous vous sentirez, voilà, à l'intérieur de vous? Je ne sais pas pourquoi, avant de commencer cette guidance, j'avais le mot lâcher prise en tête. J'étais en train de boire mon café et j'avais ça. Et en fait, il faut lâcher prise. Vous êtes trop dans l'attente, mes amis. D'accord? Relâchez. Concentrez-vous sur autre chose. Qu'est-ce que votre cœur désire réellement? Changez d'attitude face à cette lenteur. Renversez la situation en écoutant comment votre cœur vous demande d'agir, d'accord? Peut-être pour augmenter un peu, pour accélérer ce que vous désirez. On a besoin de sagesse, mes amis, clairement. Cette lâcher prise se fait avec la patience, se fait avec le temps et avec la sagesse. Donc, vous l'avez bien compris, clairement, cette semaine, il faut prendre son mal en patience. Il n'y a pas autre chose à dire parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut vous dire. Sauf que vous devez arrêter de trop remuer, de trop réfléchir, de trop vous poser des questions. Mais pourquoi ça prend tant de temps? Peut-être aussi parce que vous prenez mal, mes amis. Surtout si vous mettez en œuvre les conseils des autres. Donc écoutez-vous parce qu'il est vraiment temps que vous écoutiez votre cœur pour faire ce que vous désirez, pour obtenir ce que vous voulez et pour concrétiser rapidement ce que vous désirez. D'accord? Parce que là, ça prend un peu de temps pour certains. Après, avec le lâcher prise, mes amis, c'est vraiment le temps est venu en fait de vous abandonner aussi à la croyance de vos anges, à la guidance de vos anges, d'accord, de vous abandonner à l'univers, à Dieu, à qui vous croyez. Cette semaine, on fait appel aux anges, donc lâchez prise, abandonnez-vous dans les mains des anges pour qu'eux vous donnent cette patience, cette sagesse de pouvoir vous écouter, ou pour mettre en place des changements, ou tout simplement peut-être pour accélérer le processus de ce que vous voulez obtenir. Du moment, par contre, que vous soyez patient, parce que c'est pas parce que vous faites appel aux anges que les anges vont claquer des doigts et vous l'aurez. Vous savez que tout est leçon dans la vie. Si les choses prennent du temps à se mettre en place, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que vous devez apprendre une leçon. Après, il peut y avoir le fait que vous écoutez trop les autres pour réaliser vos propres rêves, pour faire peut-être plaisir aux autres. Donc, vous passez toujours en deuxième plan. Et il peut y avoir aussi cette notion de dire que qu'est-ce que vous faites? Vous le voulez trop rapidement et vous y êtes trop attaché. Le fait de trop vouloir tout de suite et puis d'être impatient s'éloigne de vous votre objectif, d'accord? Alors, quittez les vieilles habitudes que vous avez, quittez, comment dire, les vieilles routes aussi, et peut-être les personnes du passé qui peuvent vous retenir justement avec des mauvais conseils ou parce que tout simplement ils vous font stagner. Les énergies négatives de l'entourage peuvent être très impactantes pour certains. Peu importe ce qui va souvenir dans la vie, ça sera vraiment bénéfique pour vous.
pour votre bien-être. Et puis je pense que tout simplement, une époque est terminée ici pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc il y a certainement des choses qui sont en train de prendre vie, que ça met un peu de temps en tout cas pour se structurer, mais ce que vous êtes en train de concrétiser avec le temps, la patience, la persévérance, ça sera une grande joie pour vous. Ça sera un nouveau départ qui vous amènera énormément de richesse. Quand on parle de richesse, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi tout simplement à l'intérieur de soi. Parce qu'on apprend justement à se dire, je veux ça, mais je prends le temps pour le mettre en place. Je ne suis pas impatiente. Les choses doivent arriver aussi au moment voulu, d'accord? Tout ne nous est pas dû tout de suite ou à certaines dates bien précises. Ce lâcher prise va vous permettre d'abandonner des vieux schémas, va vous permettre aussi, vous savez, on a peut-être cette vieille habitude que, voilà, punaise, j'arrive pas à me réconcilier, punaise, j'arrive pas à trouver un travail, punaise, l'autre, j'arrive pas à le mettre un peu à l'écart. Ça peut être tellement de choses, d'accord? Et on voudrait que ça se fasse tout de suite. Non, lâchez prise. Soyez pas dans cette attente. Chaque chose arrive quand le moment est le bon. On vous dit de prendre le temps parce que ce temps, c'est votre meilleur allié. Mais surtout, on vous dit d'écouter votre cœur parce que probablement, vous vous prenez mal. Probablement, vous devez travailler la patience. Probablement, vous ne le faites pas pour vous. Donc, il est temps que vous concrétisiez quelque chose dans votre vie en ayant cette patience de savoir attendre et de savoir aussi si vous, si vous mettez en œuvre vraiment pour que ce projet, ce désir prenne vie, les bonnes choses, peut-être que vous vous prenez mal. Donc en vous écoutant, vous aurez vraiment le temps de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous devez attendre et peut-être pourquoi, quelles leçons vous devez en tirer. Alors le conseil de cette semaine des anges pour affronter cette situation sur laquelle vous devez lâcher prise, d'accord? C'est en lâchant prise qu'en fait les choses vont changer rapidement dans votre vie et ce nouveau départ, ce désir se prendra vraiment une forme et ça sera vraiment plus positif pour vous. Alors le conseil des anges pour vous pour cette semaine. Le message des anges, ça sera cela. Alors, voilà, l'éveil, avec le merveilleux archange Gabriel. Donc, cette semaine, faites appel, par exemple, à l'archange Gabriel qui est assis à la droite de Dieu et qui a vraiment le pouvoir de pouvoir vous aider à éclaircir et écouter votre cœur, d'accord? L'éveil n'est autre que la carte du pendu. Donc, il y a forcément des blocages. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce blocage de ce pendu? De lâcher prise, d'être patient, d'être persévérant. Il vous dit vraiment d'accepter qu'il y a des changements qui prennent du temps pour se mettre en place. Surtout si on le fait en ne pas écoutant son cœur, si on le fait pour rendre service aux autres, si on le fait pour, je sais pas, rendre heureux les autres, si on le fait parce qu'on vous met la pression. Là, on vous demande de lâcher prise encore une fois, d'accord? Analysez cette situation, ayez une clarté sur cette situation pour comprendre si les démarches que vous faites pour obtenir ce changement dans votre vie, qui est peut-être nécessaire pour certains, si vous le faites de manière exacte pour vous, pour qu'est-ce qui est votre attente. Il y a peut-être aussi une gestion qui est pas trop bonne pour certains d'entre vous. Ces blocages, en tout cas, mes chers amis, ont besoin d'être analysés différemment d'un autre angle, d'accord? Vous êtes dans une impasse, mais qu'elle est temporaire. Et cette impasse, c'est parce que ça va trop vite, ou parce que vous êtes dans l'attente, ou parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur pour apporter le changement à cette situation pour prendre vie. Donc, analysez bien, soyez sage, soyez patient, prenez le temps qu'il faut. Parce que vous y arriverez, mais avec un peu plus de travail sur vous, en ajustant certaines choses, en y apportant des changements, en analysant, et puis peut-être aussi tout simplement que vous devez rester fidèle à vous-même, mes amis. C'est pour ça que pour certains, je sens l'influence. Mais cette influence est peut-être de bon cœur de votre part. Je veux aller mieux, ou alors je veux obtenir ce travail, cette promotion, je veux améliorer ma relation pour que toute ma famille puisse en profiter. Il est temps que vous pensiez d'abord à vous avant de penser à votre famille. Les choses, en fait, vous devez les faire toujours d'abord pour vous. Et puis, bien sûr, les gens que vous aimez, ils en profiteront autant. Là, il y a quelqu'un qui va aller trop vite, donc qui est trop dans cette attente. Effectivement, donc ça prend du temps, de la lenteur, parce que vous, en fait, retardez l'événement, parce que avec l'attente, en fait, vous retardez qu'est-ce
qui doit vous parvenir. Il y a vraiment cette adrénaline qu'on veut tout de suite, et ben vous l'aurez pas. Et puis pour d'autres, c'est parce que peut-être vous faites les choses ne pas en pensant à vous. Peut-être qu'on vous a dit, allez, accepte ce poste, il est bon pour toi, on aura une meilleure paye. Vous adaptez, il y a beaucoup de façons d'adapter cette guidance aujourd'hui, d'accord? Mais les anges vous disent que vous devez écouter votre cœur. Pour écouter votre cœur, vous devez lâcher prise, et ce lâcher prise va vous permettre d'obtenir plus rapidement ce que vous attendez, le changement que vous voulez, et vraiment tout ce que vous voulez attirer à vous. Donc c'est une très belle semaine avec un très grand encouragement de l'archange Gabriel, à qui vous pouvez faire appel cette semaine. Il est question de retrouver un équilibre sur qu'est-ce qu'on veut en s'écoutant. Il est question de parler, de s'exprimer, et il est question aussi de comparer votre futur, votre passé, qu'est-ce que vous avez vécu, à qu'est-ce que vous voulez attendre aujourd'hui, et comment à l'avenir cette concrétisation est bonne pour vous. Parce que si vous le faites pour les autres, vous verrez par vous-même en raisonnant, en analysant, qu'effectivement ça sera bénéfique pour les autres, mais pas vraiment pour vous. Donc il faut faire cohabiter le passé, le présent, le futur, pour savoir si qu'est-ce que vous avez mis en place est vraiment juste. Est-ce que vous écoutez vraiment votre cœur et ses propres désirs? Donc, posez-vous les bonnes questions. C'est certainement conflictuel dans une situation, dans une relation ou avec soi-même, mais ce conflit a besoin d'être réharmonisé, d'accord? Et comment on réharmonise une relation, une situation? Pour trouver une stabilité, pour bâtir, construire plus sainement? Et ben, lâchant prise, en patientant et en sachant si qu'est-ce qu'on met en place est réellement ce que vous voulez, d'accord? Est-ce qu'à long terme est vraiment bénéfique pour vous? C'est ça la question. Donc, faites vraiment attention à comment vous posez ces questions et pour comprendre si vous vous prenez de la bonne manière. Pour certains, il y a ici un message certainement de vigilance, d'accord? Peut-être que vous faites les choses parce que je veux sauver ce couple, cette relation, mais je vais faire qu'est-ce que l'autre me dit. Est-ce que c'est qu'est-ce que votre cœur désire vraiment? Et dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que vous pensez être toujours capable de faire plaisir à l'autre? De là qu'il faut faire cohabiter le passé, le présent, le futur pour savoir si qu'est-ce que vous mettez en place vient de votre cœur. Donc ouvrez-vous à votre cœur et je pense qu'ici, il y aura des belles choses à fêter pour certains d'entre vous. Je vais finir le message des anges avec la déesse Kuain, la déesse de la bienveillance. Elle est vraiment très dans la gratitude. C'est une personne très sage. Et j'aimerais juste vous lire ce message pour qu'il puisse résonner avec vous, voir comment il peut vous aider. En tout cas, merveilleux message pour cet encouragement de la semaine. Lâchez prise et vos projets prendront forme. Ok? Lâchez prise, écoutez votre cœur parce qu'il veut vraiment mieux tard que jamais. Ok? Alors, Kuain parle de la naissance dans le lotus. Donc, ça sent déjà le nouveau départ et la naissance. Le lotus, c'est vraiment cette fleur de la zénitude. Elle a vraiment beaucoup d'amour et elle a beaucoup de tendresse. En tout cas, voici le message. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Peut-être que vous désirez quelque chose, mais pour faire plaisir aux autres, vous faites taire vos sentiments. Alors là, c'est tout simplement, mes amis, encore une fois, qu'est-ce que les anges vous disent? Il est temps que vous écoutiez la voix de votre cœur pour pouvoir faire naître les situations, les relations que vous avez toujours voulu, ok? Il y a certainement quelque chose qui ne convient pas à qui vous êtes, mais parce que vous êtes une belle âme, que vous êtes un être de lumière avec une âme merveilleuse, on va dire que ça vous fait mal quand les autres souffrent et que vous voulez toujours faire les choses aussi pour qu'ils se sentent bien. Mais à quel prix vous faites les choses pour les autres? Ne laissez pas souffrir votre âme, d'accord? En écoutant votre cœur, vous écouterez votre âme. Donc, une très belle semaine avec des beaux messages d'encouragement. Vous devez vous écouter, vous devez arrêter d'être dans l'attente. Vous devez revoir aussi peut-être comment vous vous y prenez pour aboutir dans ce projet, pour le concrétiser. Il y a certainement des changements pour certains d'entre vous. Et puis, posez-vous vraiment la question, pour qui vous faites ce changement? Pour qui est vraiment nécessaire ce changement? Posez-vous les bonnes questions et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'atteindre un objectif. Cet objectif, ça peut être aussi votre propre éveil, votre propre développement. Un nouveau moi qui se consacre plus à son bonheur avant celui des autres. Parce que vous êtes vraiment maître de votre destin. Donc voilà pour vous le message de cette semaine des anges, mes amis. Donc j'espère qu'il peut vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Il est vraiment très important, mes amis,
de comprendre que le moment est venu de passer, comment dire, de passer vos projets en revue et d'y croire en tout cas. D'accord? Il y a une approche différente que vous pourriez avoir pour pouvoir réaliser et concrétiser cet objectif. C'est pour ça que vous devez écouter la voix de votre cœur. Ok? Donc, vous êtes dans une impasse qui est vraiment temporaire. Donc, profitez peut-être de ce délai de lenteur pour pouvoir clarifier pourquoi ce changement est nécessaire, pourquoi éventuellement vous n'y arrivez pas, en vous posant les bonnes questions. Ce délai de lenteur, de stagnation, peut vous permettre d'analyser, de comprendre beaucoup de choses. Et ça doit vous permettre de comprendre pourquoi vous voulez certaines choses, d'accord? L'archange Gabriel est l'ange qui aide les gens à devenir un messager de l'amour, hein, l'amour divin. Donc, lorsque vous parliez avec lui, essayez de penser et d'agir avec amour. Hein, vous exercerez une attraction irrésistible, ce qui vous permettra de comprendre que votre patience va payer. Peut-être qu'il faut juste porter quelques petits changements et se poser les bonnes questions. Donc l'archange Gabriel, cette semaine, va parler de changements de cours de vie inattendus, hein, parce que peut-être qu'il ne se passe pas non plus comme vous l'avez voulu. Mais il y a vraiment cette nécessité de faire preuve de patience, d'accord? Parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais pour y arriver, il faut écouter ce cœur et pas le mental. Pas qu'est-ce qui peut vous apporter de façon matérielle, mais avec cet attachement matériel, d'accord? Vous devez vouloir obtenir quelque chose, concrétiser quelque chose pour l'amour, dans l'amour. Donc, certainement, ça prend du temps, mais c'est provisoire parce que quelque chose doit changer dans la manière dont vous voulez atteindre cet objectif, obtenir ce quelque chose qui est important pour vous. Et puis, faire preuve de patience permet de comprendre si c'est vraiment de cette façon-là qu'on doit s'y prendre et de savoir si c'est vraiment qu'est-ce qui est important à vos yeux pour vérifier qu'il n'y a pas une influence tierce, d'accord, ou d'une société, etc. Donc, quelque chose va se mettre en place. Le blocage est vraiment de passage. Il y a juste peut-être analyser différemment ou si l'attente tout simplement. Peut-être que vous êtes un peu trop pressé, patientez, d'accord? Patientez. Ok? Soyez dans l'amour parce que ça vous parviendra. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation, d'une purification, d'une séance, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Merci de faire voyager cette guidance, de la partager, de liker, de commenter. Et merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés sur la chaîne pour qu'elle puisse grandir et voyager. Vous êtes les bienvenus et l'abonnement est gratuit. À très bientôt.